Amechad, bonjour à tous. Amechad, c'est votre émission, l'émission qui donne la parole aux représentants des communautés juives de la région parisienne qui, je l'espère, nous permettra de mieux nous connaître, de mettre en exergue des femmes et des hommes qui consacrent leurs énergies, leurs intelligences et leur temps à leurs coreligionnaires. De mieux connaître aussi les activités de ce riche tissu d'associations, synagogues, centres culturels de la région parisienne. Aujourd'hui, notre invité est Albert El Harar. Albert, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la communauté de Créteil. Tout à fait. On va faire connaissance, bien que la communauté vous connaît très bien. Vous êtes souvent sur Radio J, mais c'est pour ça aussi que je tenais à ce que la première émission soit avec vous. C'est gentil pour Créteil. Dites-moi, quand est-ce que vous avez commencé votre activité, vous en tant que militant? En tant que militant, bien, ça fait de nombreuses années, plus de 30 ans. Puis après, je me suis intégré dans une des commissions administratives où j'ai eu un parcours d'administrateur, puis un parcours de vice-président. Et il y a 10 ans, donc, j'ai été nommé à la tête de cette belle communauté consistoriale de Créteil en mars 2009. Combien de synagogues? Alors, Hachem, d'abord, le nom de votre émission me plaît. Amechad, c'est le mot Ahdout, ce que j'aime beaucoup, parce que c'est la particularité de notre ville christolienne, où il y a un bon vivre ensemble, malgré les difficultés, bien sûr, que tout le monde connaît, mais la particularité, c'est cette Ahdout qui règne dans cette ville. Nous sommes à peu près entre la maison communautaire, 10 synagogues consistoriales et une dizaine de synagogues qui sont associées et qui sont régies par la maison communautaire. Baruch Hashem, c'est magnifique. Quelles sont les activités? Elles sont nombreuses. Les activités récurrentes, et ensuite vous allez nous dire les activités exceptionnelles. Écoutez, il y a des activités récurrentes comme toutes les grosses communautés, des activités culturelles, on a des activités cultuelles où nous avons des rabbinim qui sont invités comme tous les Melavé Malka qui sont organisés en période d'hiver, et puis des activités culturelles où on a eu des invités de marque. Nous avons été les premiers à lancer la première visite dans une communauté juive par notre ami Bernard-Henri Lévy. On a organisé des événements culturels exceptionnels, la communauté juive face à la presse, énormément d'exemples, hein, la liste est grande, Frédéric Ancel et autres, mais on a des activités sur laquelle aujourd'hui Créteil est un pôle d'attraction, à une journée qui rassemble encore l'année dernière, malgré les difficultés, le pont, plus de 5500 juifs, l'année dernière 9500 juifs, et comme je dis, après les 12 heures pour Israël, il n'y a jamais eu autant de juifs qui se retrouvent sur un parc le jour du lac Baomer, où les enfants s'amusent, des parcs d'attractions, des jeux, de la restauration. Créteil, c'est encore Créteil, c'est une belle ville. Je témoigne, j'ai participé. Ah ben bravo. Quel est le profil? Quel est le profil sociologique des Juifs à Créteil, Créteil? Très diverses. On a des Juifs complètement qui viennent d'horizons différentes. C'est sûr qu'aujourd'hui, on se dit que la communauté juive de Créteil, elle est une communauté juive qui s'amoindrit, les gens quittent Créteil parce que... Pour aller où? Pour aller où? Alors, les jeunes qui se marient, c'est vrai, qui vont vers Charenton, qui vont vers des banlieues, vers l'ouest parisien, certes. Mais on a depuis 8 mois, on a enregistré de nouvelles familles qui s'installent dans le quartier de l'église de Créteil, où les synagogues, nos administrateurs nous rapportent bien sûr que ces nouvelles familles s'installent, qui viennent du 9-3, parce qu'aujourd'hui, il y a une acquisition immobilière qui est beaucoup plus accessible pour les familles, et on arrive à récupérer des familles d'autres régions parisiennes. Mais Créteil est toujours Créteil, puisque les synagogues sont toujours pleines. Il y a à peu près combien de juifs à Créteil? Aujourd'hui, on oscille entre 20 et 21 000 juifs à Créteil. Et parmi ces 20-21 000, combien participent bien sûr, c'est regrettable. Participent aux activités communautaires? On a les chiffres, les synagogues sur l'ensemble, le Shabbat, il y a à peu près 2850 qui fréquentent le Shabbat, c'est vrai. Mais je dis, il y a un travail
à faire, c'est, comme disait notre président Joël Mergui, il y a une alliée interne que nos rabbinim, qui sont exceptionnels, de qualité, font chacun dans les quartiers où il y a une synagogue. Et je donne toujours cet exemple. Pourquoi le nombre de juifs à Créteil est important? On a l'exemple type, c'est qu'à la période de Pessah, la veille de Pessah, le centre commercial où il y a Carrefour, où il y a le rayon Kasher, qui représente à peu près 1000 mètres carrés, le plus gros chiffre d'affaires enregistré pendant cette période, c'est le samedi. C'est étonnant. Étonnant, tout à fait. Donc, on a une partie qui est encore fervente, pratiquante et tout, mais il y a une partie qui reste encore en dehors de la communauté. Et c'est notre travail aujourd'hui de les inviter à rejoindre nos frères pour qu'on puisse, entre guillemets, accomplir ce travail d'Ahdout. Les projets. Quels sont les projets d'avenir? Dans les 6 mois, dans l'année, dans les 2, 3, 5 ans qui viennent? On est plein d'enthousiasme. Cette dernière année, moi je dis l'année dernière puisqu'on est en 5780, mais on a organisé un premier gala de la communauté, donc ça a donné des idées aux communautés consistoriales. Au mois de janvier, malgré des intempéries monstres, des chutes de neige, on a eu plus de 350 personnes. Et donc, on a réussi notre pari. On a lancé des projets de réhabilitation du mikvé, de refaire le bâtiment communautaire, un secrétariat. Parce que Créteil, je le dis toujours, c'est un mini consistoire. Nous avons des permanents, des secrétaires, des bureaux. Et même dans cette maison communautaire, on abrite une structure scolaire. En dehors de la structure scolaire de Tzaratora, où il y a près de 1000 Justement, enfants. il y a des écoles juives à Créteil. On a le réseau de Tzaratora qui est implanté depuis 1976. Et là, depuis 10 ans, on a une petite structure qui aujourd'hui regroupe plus de 200 enfants jusqu'au CM2. Et c'est le bonheur de cette maison communautaire et de cette ville de voir l'évolution. Il y a 10 ans, ils étaient 25. Aujourd'hui, ils sont 200. Et ils sont accueillis dans cette maison, donc la grande synagogue. Donc on a réussi à rééquilibrer nos comptes, à faire de très beaux travaux. Et le dernier projet, c'est que Créteil a acquis un nouveau local en toute propriété, qui est un local face à l'hôpital Henri Mondor, qui est une belle superficie de 280 mètres carrés, où il y aura un nouvel oratoire. C'est à proximité de Maison Alfort, donc on aura, c'est un quartier qu'on appelle le quartier des buts, mais surtout, on accueillera une structure qui est dirigée par un jeune rabbin dynamique, le rabbin Yamin Smadja, qui lui gère les jeunes étudiants de l'université de Créteil. Donc, il va les accueillir, ça va être leur centre de retrouvailles, de pouvoir manger, de se retrouver, des cours de Torah et de pouvoir préparer leurs cours. Donc ça, c'est l'objectif. On est en plein travaux, j'espère que on pourra l'inaugurer au mois de novembre. B'ezrat Hashem. Les coordonnées si on veut venir participer. Avec plaisir. On est sur Facebook, on est sur notre site internet, la maison communautaire. Qu'est-ce qu'on cherche sur Facebook? Qu'est-ce qu'on cherche sur internet? ACIP Créteil sur Facebook. La maison communautaire est au 8 rue du 8 mai 1945 à Créteil au 01 43 77 01 70. Les secrétaires se feront un plaisir d'accueillir ceux qui veulent rejoindre cette belle communauté. On n'a pas parlé des rabbins de Créteil, parce qu'une communauté sans rabbin, c'est pas une communauté. Oula, alors les rabbins, bien sûr, à la tête, bien sûr, je salue le rabbin qui est un ami de plus de 43 ans, puisqu'on a fait un petit parcours à Aix-les-Bains quand on était beaucoup plus jeune, et que j'ai retrouvé quand il a pris ses fonctions, c'est le rabbin senior, et lui qui gère un varad de rabbanim, des rabbanim de qualité, avec un kollel, avec aussi le Rav Charbit qui aussi abrite un kollel. C'est une ville dynamique, sur le plan spirituel, sur le plan culturel et sur tous les plans. Voilà. Kol hakavod, Albert Erarar, pour tout ce que vous faites, vous et votre équipe. Merci. Qu'est-ce que je peux vous dire? Be'atzlacha, bonne réussite pour les activités à venir. Radio J, vous savez, votre maison comme ça l'a toujours été. Rendez-vous bientôt pour une autre émission Amechad avec une autre communauté de la région parisienne. Shalom à tous. Albert Erarar, merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.